Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des migrations. En réalité, les migrations, ce sont les migrations qui vont nous permettre de créer nos différentes tables pour notre base de données. Et déjà, pour créer une migration, on va utiliser la commande php artisan make2.migration. Donc, je tape php artisan make migration. Et là, je vais mettre le nom de la migration. Supposons que nous voulons créer, on veut créer une migration pour stocker la liste des rôles utilisateurs. Donc, on va faire create underscore role underscore table. OK, et ensuite on va créer une deuxième migration pour les utilisateurs de notre base de données. Voilà, donc je fais la même chose, je fais create utilisateur table underscore. Après avoir lancé les différentes commandes, on va au niveau du répertoire database, au niveau du répertoire migration, et nous allons voir une migration role table. Donc on a le rôle qui est là et on a la migration pour créer les utilisateurs, la table utilisateur. Donc c'est ici que nous allons renseigner les différents champs. Donc pour renseigner un champ, pour dire que telle table aura le champ nom du rôle, par exemple. Donc on va faire $table. Ça sera un champ de type chaîne et caractère. Et le nom du champ, ça sera nom rôle. Nom underscore rôle et point virgule à la fin. Et c'est pas encore terminé. On va venir au niveau de utilisateur. Au niveau de utilisateur, on va définir les différents identifiants. Par exemple, un utilisateur va avoir un nom, un prénom, un email, un mot de passe. Donc, le nom, ça sera une chaîne de caractères. Là, je vais mettre nom. Bon, je vais dupliquer ça. Voilà, donc on aura le nom, le prénom. Et ensuite, on aura l'email. Email, ça sera l'adresse mail. Et ici, ça sera le mot de passe. Et enfin, il y aura une troisième qui sera ID role. L'ID underscore role, c'est-à-dire l'identifiant du rôle. Bon, pour l'identifiant du rôle, ça sera une clé étrangère. Donc, on va venir au niveau de la documentation pour venir voir comment renseigner les clés étrangères. Voilà, donc on a une clé étrangère qui est là. On va simplement copier ça. On va copier ça. OK, et je vais venir juste coller ici. Donc ici, ça sera rôle underscore ID. Donc ça sera le rôle ID. Je vais arranger ça. Ici aussi, ça sera le rôle ID. OK, donc ici, ça sera plutôt la table rôle. Voilà, donc c'est le rôle ID, rôle ID. Donc là, j'ai lié en réalité notre propriété rôle ID à la table rôle qui se trouve dans cette table qui est ici. Là, c'est l'identifiant qui est là. Maintenant, pour pouvoir les lier tout ça dans notre base de données réelle, on va d'abord aller au niveau de php-myadmin. On va créer une base de données. Vu que le nom du projet c'est xteam, je vais l'appeler xteam underscore db. Je crée la base de données.
après avoir créé la base de données, on va d'abord modifier le fichier .env. Donc au niveau du fichier .env, là où se trouve le db database, on va remplacer la Laravel par le nom de notre base de données, esteem_db. Le username, on va laisser root. Le mot de passe, on va laisser vide. Voilà, et vous enregistrez tout. Vous pouvez fermer si vous voulez. Ok, une fois que tout est bon, on va exécuter la commande php artisan migrate. php artisan migrate. Ça va nous permettre d'exécuter toutes les migrations et de créer les différentes tables, les différentes tables au niveau de notre base de données. Bon, là, il a créé les tables des différents de nos bases de données. Donc, on va venir au niveau de l'interface. On va actualiser la base de données et vous allez voir la table qui a été créée. Ça a exécuté toutes les tables de migration. Donc, si vous venez au niveau du dossier migration, vous voyez qu'il existe plusieurs migrations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 migrations. Au niveau de l'interface, il y aura 6 tables. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une table pour gérer les erreurs. Donc, on a la table utilisateur qui est là. Au niveau de la table utilisateur, il a généré nos contraintes. Vous voyez qu'il a généré l'identifiant, la clé étrangère de l'identifiant qui est role ID. Il a généré le nom, le prénom, l'email, le mot de passe. Il a généré le ID. Ensuite, au niveau de la table user, vous voyez qu'il a aussi généré le nom de la table, le nom rôle, le nom du rôle. Par exemple, si on veut générer plusieurs administrateurs, on aura besoin de rôles ici, administrateur, simple utilisateur, vendeur, client, ce genre de choses. Voilà. Donc, vous voyez un peu, vous avez vu dans cette vidéo comment faire des migrations, comment ajouter même une clé étrangère. Voilà, on a allé vite. Si vous voulez ajouter une clé étrangère, vous devez rester fidèle à la documentation. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.